Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis formée en sexologie et en intervention en toxicomanie. Je m'adresse aux flammes jumelles, je m'adresse aussi aux personnes qui sont dans un parcours d'éveil, comme dans les fraternités anonymes. Nous avons déjà regardé ensemble les 12 étapes des fraternités anonymes. Vous allez trouver sur cette chaîne aussi, si jamais ça vous intéresse, des vidéos qui vous parlent de mon parcours de flammes jumelles. Alors, si vous voulez comprendre un peu de quoi il en retourne, je vous invite à aller voir ces vidéos. Maintenant, on commence à se parler de bonheur. Donc, si vous regardez ma première capsule, vous allez voir que ça faisait partie de ma mission de vie que de parler avec vous de bonheur, de voir comment on peut, à travers la compréhension qu'on a de nous-mêmes avec les 12 étapes des fraternités anonymes et les schémas de vie, comment on peut apprendre à mieux se comprendre. Alors, on a beaucoup de recherches universitaires qui ont été faites sur le bonheur. Il y a vraiment des méga recherches. On sait beaucoup aussi d'un point de vue psychologique quels sont les schémas que les êtres humains vont choisir ou, bon, de toute façon, on sait bien qu'on ne choisit pas un schéma de façon volontaire, on le choisit en réaction à nos blessures. Donc, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on choisisse un schéma plutôt qu'un autre? Par exemple, on peut avoir un schéma de vulnérabilité, d'imperfection, d'échec. On va aussi faire les recoupements avec les blessures de la personnalité. Moi, j'aime bien dire de la personnalité plutôt ou de l'ego plutôt que de l'âme, parce que je ne crois pas que notre âme est blessée. Au contraire, je pense que notre âme, c'est notre surmoi, c'est la partie de nous qui veut être heureuse, alors, ou minimalement dans un mieux-être. Donc, j'ai fait une recherche auprès des personnes itinérantes. J'ai aussi fait une recherche auprès d'intervenants. Et je peux vous dire que chacun d'entre nous, même des personnes, il y a une étude qui a été faite sur les personnes qui sont dans le syndrome du scaphandre, des personnes qui sont en enfermement dans leur corps et qui ont été capables de dire qu'ils étaient heureux, qu'ils étaient bien au cours d'une recherche comme celle que je vous présente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait moyen d'organiser les choses. En fait, la recherche sur le bonheur, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des actes concrets qu'on peut faire au quotidien pour être heureux, pour s'assurer de notre mieux-être. Est-ce qu'on est dans la joie tous les jours? Pas nécessairement, c'est pas exactement ce qu'on veut atteindre. C'est plus un état de mieux-être au quotidien et qui s'améliore avec le temps, qu'on voit s'améliorer avec le temps. Je vous dirais qu'un des éléments majeurs, on va procéder à travers les prochaines vidéos sur certains éléments. On va regarder c'est quoi les croyances qu'on a par rapport au bonheur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est souvent un petit peu des deux. Et on va aussi regarder comment par des actions concrètes, on peut parler d'actions de type spirituel, mais on peut parler aussi simplement d'apprendre à prendre soin de son corps, d'apprendre à vivre le flux. Je vous expliquerai le moment venu. Si vous ne savez pas encore comment on peut se sentir dans le flux. Et on va regarder plusieurs moyens d'augmenter son bonheur, mais là où il y a l'originalité de mes... parce que j'ai toujours envie de vous donner de la théorie, puis des trucs, de la pratique que vous avez jamais vu ailleurs. Alors, pour moi, c'est important de faire le lien
entre tout le mode de vie des fraternités anonymes, la psychologie. Quand on se retrouve en 4e et 5e étape, on ne peut pas faire autre chose que de la psychologie. Quand on va aller voir quels sont nos traits de caractère, puis qu'on va partager nos traits de caractère à quelqu'un, on le fait peut-être pas de façon professionnelle, mais c'est de la psychologie. Donc, à partir de la 4e et 5e étape, on peut aller voir, si on approfondit, bien sûr, on peut aller voir quels sont nos traits de caractère et aussi les relier à nos schémas. Donc, pourquoi on a utilisé un schéma plutôt qu'un autre? Donc, abandon, méfiance, abus, vulnérabilité, dépendance, carence affective. Il y en a plusieurs, là. Il y en a une douzaine de schémas qu'on va aller voir. Je vais vous mettre sur les liens d'information des livres qui m'ont servi de base et aussi les questionnaires, si jamais ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de remplir les questionnaires, mais si vous avez envie d'aller plus loin, à savoir exactement comment mesurer votre niveau, parce que, bon, on a quand même un petit côté cartésien, puis on aime bien savoir, on le sent évidemment, on ressent quand notre vie s'améliore. Mais pour les amateurs de statistiques, pour ceux qui aiment bien quantifier les choses, ceux qui aiment bien rationaliser les choses, le bonheur, c'est une chose qu'on peut rationaliser. Alors, il y a des questionnaires qui seront déjà sur ma chaîne que vous pourrez trouver pour mesurer comment vous vous sentez en ce moment. Et on va regarder les émotions positives, les émotions négatives, la satisfaction face à la vie. Et vous allez d'abord et avant tout remplir un questionnaire qui va faire que vous allez voir plus précisément, je vous dirais. Si vous faites qu'écouter mes capsules, vous pourrez voir, on va les passer une après l'autre. Alors, vous pourrez voir qu'est-ce qui dans quoi vous vous reconnaissez le plus. Parce que le but, c'est vraiment de faire des activités qui vont vous amener à sentir plus de bonheur. Mais il y a des activités qu'on pourrait avoir tendance à prendre parce qu'on se sent coupable. Par exemple, s'occuper de son corps. Si on décidait de s'occuper de son corps, j'irais beaucoup plus à fond dans chacun des sujets, mais je peux déjà vous dire que si on décide de s'occuper de son corps parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a du poids en trop, parce qu'on se sent pas en forme, mais bon, c'est pas ça qui va contribuer le plus à notre bonheur. Donc, c'est important de s'assurer qu'on le fait vraiment par plaisir. Les activités que vous aurez choisi de mettre en place doivent être faites par le cœur. Vous avez nécessairement à déterminer si c'est quelque chose que vous faites en fonction de votre culpabilité, en fonction de vos valeurs ou parce que vous avez vraiment envie de le faire. Et on va commencer avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Bien évidemment, vous pourrez et vous devrez éventuellement changer d'activité quand vous verrez que cette activité ne vous convient plus. Mais on va commencer par faire plusieurs semaines de la même activité pour voir d'ores et déjà comment vous vous sentez avec ça. Et si vous remplissez les questionnaires, vous pourrez déjà mesurer. Pour aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire, c'est que normalement, ces exercices-là, devraient vous amener à vivre 11 fois plus d'émotions positives au quotidien que d'émotions négatives. Donc, c'est un des éléments, c'est une des clés majeures, c'est-à-dire, on va se parler des clés, parce que je ne veux pas vous faire des vidéos qui sont trop lourdes, ça serait difficile d'accès. Donc, j'ai essayé de vous faire des vidéos d'une quinzaine de minutes, et on va passer, je vais le dire, passer à travers
l'ensemble des informations à chacune des vidéos différentes. Mais, donc, si on revient à vivre 11 fois les émotions positives, ça va s'échelonner dans le temps. Éventuellement, vous allez vous rendre compte que dans une journée, vous vivez de plus en plus d'émotions positives, non seulement parce que vous faites les exercices, mais aussi parce que vos schémas de pensée vont changer. On va faire aussi l'alternance avec les schémas dans notre vie, ce qui veut dire qu'on va travailler à la fois, c'est ça un petit peu ma particularité, c'est qu'on va travailler à la fois sur nos étapes des fraternités anonymes, nos outils des fraternités anonymes et nos schémas qui nous rendent malheureux. Et en plus, on va travailler à augmenter les comportements qui nous rendent heureux. Fait que voyez-vous un peu les vases communicants. Donc, en travaillant globalement sur l'ensemble de tout ça, je vous garantis que d'ici déjà quelques mois, vous serez en mesure de constater que vous allez mieux. Déjà en partant, si vous avez une dépendance et que vous travaillez sur cette dépendance, si vous revenez à chacune des étapes, ce serait bien que vous puissiez soit aller voir la littérature sur les fraternités anonymes ou que vous revoyiez mes capsules qui sont faites pour mettre vraiment l'aspect humain, y intégrer l'aspect humain. Évidemment, souvent, mon travail est teinté de discussions sur la sexualité parce que, d'ailleurs, on va se parler si avoir plus de sexualité, ça rend plus heureux éventuellement. Mais, évidemment, il y a plein de ces éléments-là qui vont nous ramener à la sexualité. On va se parler de panne de désir au féminin, panne de désir au masculin. On s'est déjà parlé de... Il y a des capsules que vous pouvez trouver, 1 ou 2 capsules, au moins il y en a une là, qui commence par sexo. Donc, celles-ci vont commencer par bonheur. Bonheur et schéma, je sais pas trop comment je vais l'appeler encore, celle des schémas, mais vous devriez retrouver une douzaine de capsules sur le bonheur et une douzaine de capsules sur les schémas humains. Donc, avec tout ça, on va y ajouter les thèmes de sexologie et ne vous gênez pas, si tout ça, ça vibre en vous et que vous avez envie que j'aborde des sujets plus que d'autres, ben écrivez-moi et ça va me faire un très grand plaisir d'aborder ces sujets-là avec vous. Donc voici, je pense que je vous en ai donné quand même pas mal pour l'avenir. Là, ça se voulait une capsule d'introduction. Je veux vous dire un gros merci parce qu'on est déjà rendu, à ce moment ici, là, on est à presque 1000 vues pour nos capsules. Moi, j'aimerais bien qu'on constitue une cohorte de personnes qui éventuellement pourraient se voir, pourraient se rencontrer pour avoir des belles discussions, que ce soit au niveau des parcours d'éveil, soit des fraternités anonymes ou des parcours d'éveil spirituel et qu'on puisse ensemble voir comment on peut concrétiser tout ça dans des relations humaines saines, agréables et constructives. Donc, un gros merci. Il y a aussi plus de 70 heures d'écoute, alors je sais que vous approfondissez, que vous n'êtes pas en surface pour la plupart d'entre vous. Alors, je vous remercie infiniment de faire vivre cette chaîne et de la partager, de la liker et de vous abonner. Merci infiniment, mon cœur est rempli de gratitude. Je vous souhaite une merveilleuse journée, meilleure peut-être. Et je vous reviens avec toutes les questions sur le bonheur et les schémas humains. Au revoir.